Ça ne va pas du tout là. Aujourd'hui je vous retrouve dans la deuxième partie de mon London haul. Donc cette fois-ci pour la partie beauté. Je vais commencer tout de suite et essayer de pas trop blablater. C'est ce que j'ai dit pour la version mode. Et je vais de tout mettre sur mon ordinateur et de me dire non c'est pas vrai, tu n'as pas tellement respecté ce que tu as dit. Je blablate, je ne fais que ça. Donc j'ai été dans la boutique Charlotte Tilbury qu'il y avait à Covent Garden. Magnifique petite boutique mais trop petite. C'était hyper compliqué de se balader dans la boutique, je sais pas trop, de déambuler dans la boutique. C'était hyper compliqué. J'ai donc pris un blush, c'est donc, ils appellent ça un fard à joues tout simplement, Switch and Pop Blusher. Et c'est la teinte Pop je crois, non? Non pas du tout. C'est la teinte Love Glow, voilà c'est ça. Le packaging est comme ça, je vous avoue que je suis pas hyper fan de ce packaging là franchement. Je trouve qu'il fait un peu vieillot, mais à l'intérieur vous avez un miroir et un effet doré ici qui est absolument magnifique, donc du packaging. Et un double blush qui ressemble un petit peu à, je ne me rappelle plus du blush de chez NARS que je n'ai pas, c'est un blush hyper connu mais que j'ai jamais acheté personnellement. Mais je me rhabille et tout en même temps, tout va bien. Mais oui, il lui ressemble un peu, mais je ne sais plus du tout lequel c'est, du coup ça ne nous a pas beaucoup aidé. Je vous ferai des close-up, il est magnifique, ultra lumineux, irisé pour l'été, tout ce que j'aime vraiment sur une peau bronzée, ça sera magnifique, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Ensuite j'ai pris un produit pour les sourcils, alors j'ai dû acheter 3 ou 4 produits pour les sourcils, vous allez voir, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais terminé mon truc pour les sourcils juste avant d'y aller, et du coup je me suis dit ah bah allez on va en acheter plusieurs, je sais pas du tout. J'ai donc pris accentuer les sourcils, Sous-Til à 3 fonctions, Sous-Til, je ne sais pas, I don't know. Ici vous avez donc cette partie là que vous dévissez, c'est donc votre crayon à sourcils qui est un peu biseauté comme ça, c'est un peu les nouvelles formules des crayons pour les sourcils, je vois énormément ça en ce moment. Ici vous avez la brosse, tac tac, et quoi d'autre? Pourquoi ils disent 3? I don't know. En tout cas vous avez la brosse et moi j'adore quand la brosse est intégrée. Et j'ai pris pour terminer un produit qui est hyper populaire chez Charlotte Tilbury. Il est très bien conçu, regardez, vous ouvrez ça comme ça. Je vais faire tomber les trucs cassés, j'en suis certaine. Vous avez une espèce de petite boîte comme ça. C'est trop joli et à l'intérieur vous avez le produit. C'est très joli. C'est donc le Film Star Bronze and Glow. C'est tout simplement un duo sculptant. Ici vous avez une poudre sculptante et ici vous avez un highlighter, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, il est assez doré quand même mais vraiment magnifique. J'ai pas encore utilisé la poudre de contouring mais elle est quand même assez claire, je vous en dirai des nouvelles, j'ai trop hâte de tester vraiment ça comme il faut et j'ai trouvé ça super sympa. Elle m'a mis plein d'échantillons de rouge à lèvres, j'ai trouvé ça trop sympa à emporter et tout, je vais pouvoir les tester donc c'est cool. Ensuite chez MAC j'ai acheté 2 produits et c'était super cher. MAC en Angleterre c'est un truc de dingue à quel point c'est cher, mais j'avais peur de pas retrouver ces produits là en France. C'est donc un rouge à lèvres, c'est le Mat Royal qui est absolument magnifique mais hyper zarbi. Vous allez voir, zarbi mon dieu, depuis combien de temps j'ai pas utilisé ce mot là. Ah, j'ai attrapé par le petit bout de son nez là. C'est donc un rouge à lèvres entre le violet et le bleu. Je trouve que c'est un bleu violacé en fait. Son nom j'aime trop, Mat Royal, c'est super joli, c'est un mat. La couleur est incroyable. J'avais pas du tout de rouge à lèvres comme ça. Le premier mat que j'ai fait il était en rupture de stock. J'ai dû en faire d'autres pour le trouver. Enfin un seul autre, ça va, c'était pas la mort non plus. J'ai également pris la poudre de finition. C'est donc un bronzer, c'est le Warm Rose. Et c'est MAC Mineralize, vous savez. Packaging comme ceci, vous connaissez certainement, et à l'intérieur vous avez une petite protection comme ça, hop, paf, on l'abandonne. Et c'est donc un enlumineur absolument magnifique, il est trop joli, c'est le premier enlumineur que j'ai je crois de chez MAC, comme quoi je craque pas souvent pour des enlumineurs en fait, mais celui-ci vraiment je le trouve absolument magnifique. Bon, je craque pas souvent je craque pas souvent chez MAC pour des enlumineurs en fait, c'est surtout ça. Et ensuite chez Inglot j'ai fait pas mal d'achats, j'avais acheté 2 produits pour les lèvres la dernière fois que je suis allée à Londres et je les adore, je les aime d'amour vraiment, je bave, je fais encore le lama, je vous crache dessus. Bref j'ai fait pas mal d'achats, elle m'a offert 2 refils comme ça d'ombre à paupières mat pour les smokies, ça peut être vraiment pas mal. Et j'ai donc craqué en premier lieu pour un enlumineur, non pas du tout pour une poudre matifiante mais j'ai pris un enlumineur aussi. Par contre j'ai plus du tout les prix mais en gros pour tout ça j'en ai eu pour 100 livres et quelques il me semble. Donc c'est une poudre matifiante tout simplement, elle est encore scellée, vous avez une petite houppette que j'utiliserai certainement jamais. Elle est encore scellée, j'avais très envie de tester une nouvelle poudre puisque j'arrive
au bout de la mienne de Laura Mercier. Par contre ça c'est clair que j'achète jamais de poudre, hein. Vraiment j'en achète jamais parce que j'en ai une et elle me dure une éternité. Je m'apprête à vous la montrer. Celle de Laura Mercier que j'aime trop, bah, elle est vraiment très très creusée. Le packaging est dégueu d'ailleurs. Hop, on va la ranger dans son antre. Et du coup voilà, j'avais envie d'en tester une nouvelle. Donc c'est pas chose faite parce que je ne l'ai pas encore testée. Mais je vais la tester très vite. J'ai donc pris une poudre illuminatrice très très jolie. C'est la teinte... Eh les gars, où est la teinte? C'est la teinte... Je ne sais pas. Je ne trouve pas la teinte. Bon, en gros, c'est un enlumineur rosé. Un enlumineur poudre vraiment libre. Il a l'air magnifique quand je l'ai swatché dans le magasin. J'imaginais moins rose que ça quand même. Mais vraiment, quand je l'ai swatché, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ça reflétait la lumière, un truc de dingue. Dites-moi si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez jamais à revisser comme il faut vos produits. J'ai également pris... Bam, le Face and Body Illuminator ou le soin illuminateur visage et corps, c'est écrit en français. Et c'est la première fois que j'achète un produit de ce genre là. Il y en avait un de chez NARS qui me faisait vachement envie, mais j'avais envie d'en tester un dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai pris la teinte 61, je crois qu'il y avait 4 teintes différentes, rosé, doré, etc. Moi j'ai pris une teinte ultra blanche. C'est pour le corps et le visage, mais moi je vais vraiment l'utiliser mélangé à mon fond de teint. Et c'est un truc de dingue. Il me tarde, je l'ai testé comme ça forcément sur la main, mais il me tarde vraiment de le mélanger à mon fond de teint pour un rendu plus lumineux. Moi j'adore les teints lumineux, j'aime pas les teints ultra mat et sans relief. Vous savez, moi j'aime que ça vive sur mon visage et du coup j'adore les enlumineurs. J'ai également pris un vernis à effet mat, vernis à ongles soft mat dans la teinte 514, j'ai failli le faire tomber. Et comme ceci, j'ai pas du tout de vernis Inglot et c'est un lilas tout simplement. Je les ai vus swatcher là-bas en fait sur des faux ongles, vous savez. Et c'était magnifique à effet mat comme ça. Pourtant d'habitude je trouve que ça fait un peu sale l'effet mat sur les ongles. J'ai pris un gloss, pas du tout mon genre les glosses, mais vous voyez j'ai envie d'innovation make-upesque. Et j'ai donc pris, mais je vois pas les teintes à chaque fois, c'est moi qui suis... Ah c'est la teinte 546 là pour le coup. J'ai pris ce gloss. Alors je l'ai pris tout simplement parce qu'il est incroyable, en fait il est complètement holographique. Même swatché j'ai trouvé qu'il y avait plein de reflets sur la main. Et en fait mis au creux des lèvres avec un autre rouge à lèvres ça doit être vraiment magnifique. Je vous montrerai de toute façon, je vous montre tout en close-up. Dingue, cette couleur là elle est dingue, il y en avait 4 différents des glosses. J'ai fait ça non 4. Oui, il y en a 10 différents. Mais je me suis dit que j'allais en prendre un pour tester et que c'était pas le genre de truc qu'on mettait tous les jours, donc j'en ai pris juste un. J'ai ensuite pris des pigments libres, pareil, pas du tout le genre de truc que j'achète habituellement, mais encore une fois j'ai envie de nouveautés. J'ai donc pris tout d'abord le numéro 86. Alors lui, il est dingue. C'est un cuivré, mais... un truc que j'ai pas du tout dans ma collection. C'est 3 par contre pigments avec des matières totalement différentes. Ici je crois que c'est le plus épais il me semble. Mais c'est incroyable, il y a plein de paillettes à l'intérieur. C'est cuivré, c'est une base cuivrée avec du rose, du vert, du doré. Vraiment magnifique. J'ai ensuite pris la teinte 85 qui est cette fois-ci, oh là là, incroyable aussi, mon dieu, moins épais du coup que celui d'avant. Au niveau de la matière c'est assez impressionnant, les matières sont toutes différentes des 3 pigments que j'ai pris. Et là cette fois-ci c'est indescriptible, c'est un espèce de brun violacé, vert, magnifique. Je peux pas vous le décrire, ce n'est pas possible. Et le dernier c'est le 80, donc celui-ci qui est beaucoup plus poudreux pour le coup. Il n'y a pas de paillettes donc la matière est plus fine. Et c'est un pigment pour tous les jours, un pigment top mais qui est absolument magnifique. Vraiment waouh quoi, top. Un peu violacé quand même aussi, mais c'est vraiment plus pour tous les jours. Ça doit avoir un rendu mais magnifique sur les yeux. Donc voilà, j'arrête de vous bassiner avec mes pigments. Je vous montrerai tout ça de toute façon dans d'autres vidéos, c'est sûr et certain. Ensuite chez Victoria's Secret, j'ai pris ce coffret là, mais pour vous. C'est un coffret avec 4... des parfums de chez Victoria's Secret mais en brume. Le Bombshell, hyper réputé chez Victoria's Secret. Le Heavenly, je sais pas exactement, je le connais pas celui-ci. Brume des anges, que je connais pas, mon parfum que j'aime d'amour, c'est mon parfum préféré. Je voulais absolument vous prendre un coffret avec différentes brumes ou parfums parce que moi je l'adore, mais peut-être que vous allez pas l'aimer, mais en tout cas je voulais qu'il soit à l'intérieur avec plusieurs possibilités au cas où vous n'aimez pas tout. C'est donc le Noir Tease, je l'aime d'amour. Et vous avez également le Very Sexy,
Il est trop joli ce petit coffret, regardez-moi ça. Du coup il sera en ligne sur Instagram en même temps que cette vidéo là. J'ai également pris chez Victoria's Secret un vanity parce que celui que j'avais avant m'a lâché en fait, tout simplement la fermeture éclair m'a lâché, c'est irréparable. Donc je l'ai pris, par contre j'aurais trop voulu qu'il soit juste rayé noir et n'importe quoi. Rayé rose et blanc comme il l'est sur le dessus en fait, parce que c'est vrai que les fleurs j'étais un peu moins fan. Mais Tanguy me disait mais si ça rajoute un petit truc et tout, c'est sympa. Donc du coup je l'ai pris et voilà, un vanity tout dur, tout simple, j'ai envie de dire, dans la conception du vanity quoi. Et vous avez un miroir à l'intérieur et une petite pochette ici pour mettre des cotons-tiges, du coton, vous savez, pour qu'il reste bien en place dans une petite pochette. Donc voilà, j'ai un nouveau vanity parce que le mien m'a lâché et je suis très contente. En allant chez Victoria, je me suis jurée et j'ai juré à Tanguy de ne pas acheter de brume, donc c'est ce que j'ai fait, je n'en ai pas acheté, j'en ai 1 million, donc c'est bon, on va se calmer un peu là-dessus. Par contre, quand j'ai senti ce parfum là, en plus il venait d'arriver le jour même, et le jour même, il était, enfin j'ai su retourner le lendemain et il était en rupture de stock alors qu'il y en avait plein quand j'y suis allée en fin de journée le jour d'avant. C'est donc un parfum Victoria's Secret tout simplement, l'eau de parfum rose caramel. Il sent aussi bon qu'il est joli, incroyable cette odeur là, il a vraiment une odeur de rose et pourtant l'odeur de rose, alors moi soit j'adore soit je déteste, je pense qu'on est tous comme ça avec la rose, il veut pas sortir de son packaging, hein, il a pas envie, mais celui-ci, alors il me semble que, ouais voilà, de la rose de mai et du jasmin indien avec une touche gourmande de caramel et c'est vraiment cette touche de caramel, cette touche sucrée qui rend ce parfum incroyable. Je pense que c'est une édition limitée, mais enfin je pense, hein, je sais pas exactement, je crois, mais vraiment un truc de dingue ce parfum là, j'en suis amoureuse, faut que j'arrête de dire ça. Après vous le dites aussi, vous me dites oh Noémie à cause de toi j'arrête pas de dire j'en suis amoureuse, j'arrête pas moi aussi, rassurez-vous, je pense à vous et vous pensez à moi du coup en le disant. Et du coup j'ai également pris la petite lotion pour le corps, moi, je sais pas, il faut que je réactive cette pompe, j'arrive pas à la réemboîter. Trop jolie aussi, je voulais absolument avoir donc c'est la crème parfumée pour main et corps. En gros c'est une lotion, je pense pas que ce soit hyper épais comme texture, je vais regarder ça de suite. Quand même hein, non si c'est vraiment une texture crème, oh là là cette odeur, elle est incroyable. Le packaging est super joli, il faut juste que j'arrive à réparer cette chose là quand même. Ensuite chez Boots, j'ai repris comme à chaque fois que je vais à Londres des cotons-tiges spéciales, des make-up, vous savez vous avez une partie un peu pointue et une partie plate, c'est très pratique. J'ai repris, ça c'était sûr, à chaque fois que je vais à Londres j'en reprends, c'est un hydratant qui est incroyable si jamais vous avez une peau atopique, cet hydratant là il est à l'aloe vera, il est génial, c'est de la marque Vaseline et en fait c'est en spray, du coup c'est très pratique, vous pouvez le mettre le matin avant de vous habiller, c'est génial. J'ai pris aussi à l'aéroport 3 anti-cernes de la marque Collection. Ce anti-cerne là il est génial mais il est en rupture de stock dans tous les Boots, tous les Superdrug etc. Mais pas à l'aéroport, donc bon plan. Si jamais vous en voulez, je vous recommande vivement d'aller les prendre à l'aéroport. J'ai pris la teinte 1 parce que j'ai déjà une teinte 2. J'en ai pris 3, du coup j'en profite, c'est vraiment pas cher cet anti-cerne là. Une poudre loose de chez NYX, comme je vous disais j'achète peu de poudre mais là du coup j'en ai pris 2, j'avais très envie de la tester et c'est pas très cher NYX en plus donc ça me permet de tester et de vous en parler. Une poudre vraiment translucide. J'ai pris également 2 vernis à ongles de chez Barry M comme à chaque fois que je vais à Londres. J'ai pris donc dans la gamme Coconut Infusion la teinte numéro 614 Bikini qui est un vert mais magnifique pour l'été, cette collection là elle est dingue. Et j'ai pris la teinte 600, c'est pas 614 en fait, là c'est Bikini. Et là c'est Surfboard, hop, qui est un rosé nude. Les couleurs sont magnifiques, j'ai trop hâte de les porter sur peau bronzée. De chez NYX encore, j'ai pris ces 2 produits là que je connaissais pas du tout, je me suis dit bah allez je vais tester. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler ou si c'est une nouveauté ou si c'est vieux parce que je les connais pas du tout et pourtant la marque NYX j'en suis amoureuse et je m'y intéresse énormément. C'est les pleines couleurs rouge à lèvres waterproof et je me suis dit mais c'est un rouge à lèvres, c'est bizarre quand même. Et en fait oui, c'est dingue. L'application est hyper facile, c'est hyper crémeux sur le coup mais ça va sécher mat et il y en a un tout petit peu mais quasiment pas de transfert pardon, c'est incroyable. J'ai donc pris un violet, c'est la teinte 5 et j'ai également pris un rouge, c'est la teinte 8 et pareil, je l'ai testé aussi, ça se matifie, c'est incroyable, franchement j'étais hyper étonnée. J'ai pris, je m'étouffe dans cette vidéo, j'ai pris pour les vacances, vous savez c'est des petits cotons imprégnés directement dissolvant, c'est très pratique parce que c'est tout petit, donc pour les vacances c'est génial plutôt que de prendre un gros bain dissolvant. Un Matte Me de chez Sleek parce que j'en ai déjà 2, je les adore. D'ailleurs j'ai un espèce de violet et de rouge, apparemment j'adore le violet et le rouge. Cette fois-ci c'est la teinte Pétale
C'est un rosé nude absolument magnifique, j'adore. C'est un embout mousse génial. Plat mais hyper long, hyper pratique du coup de tracer le contour des lèvres et ensuite de remplir. Vraiment c'est génial, ça tient hyper bien. C'est hyper facile à appliquer puisque c'est une crème lorsque vous l'appliquez, assez liquide quand même. Enfin, très facile d'application, pas hyper épais et ça sèche complètement mat, ça tient super bien, franchement j'adore. J'ai pris toujours de chez Sleek un enlumineur à mélanger avec mon fond de teint. Je sais pas ce que j'avais là mais j'avais envie de nouveautés. J'ai pris la teinte Monaco, c'est la teinte 061 à tester. Franchement c'est des produits que j'ai jamais testé jusqu'à maintenant donc je sais pas du tout ce que ça va donner mais la couleur est magnifique, rien à voir avec la couleur très blanche que j'ai achetée chez Inglot. Là c'est une couleur un peu rosé champagne qui a l'air vraiment magnifique, j'ai trop hâte de mélanger ça à mon fond de teint. Franchement j'avais envie, comme je vous le disais, d'innovation un petit peu et j'ai pris deux produits pour les sourcils, donc notamment celui de chez Soap & Glory que j'ai utilisé aujourd'hui qui est vraiment très très bien. J'ai pris dans la teinte Brown and Out, c'est dont ça s'appelle Archery, je sais pas trop. 2 en 1, bam, pour les sourcils. Vous avez ici toujours cette forme un peu nouvelle qu'on trouve dans les produits à sourcils. Et ici, vous avez un mascara à sourcils que j'ai pas encore testé par contre pour le moment parce que c'est transparent et moi j'aime bien les fixer avec un mascara pour les sourcils mais coloré. Et j'ai également pris celui de chez NYX, c'est le NYX Micro Brow Pencil, crayon pour les sourcils tout simplement. Et cette fois-ci, c'est pas la même... Ah non, il est scellé les amis, je vais galérer. C'est pas... c'est... Ah, je ne trouve plus mes mots. C'est un embout vraiment classique comme on faisait plus avant avec une brosse, tout simplement. C'est un peu plus simple là pour le coup. Ensuite, chez Urban Outfitters, j'ai pris des éponges parce que j'avais oublié la même, donc des styles de Beauty Blender. Parce que c'est assez difficile à trouver les Beauty Blender là-bas. J'ai fini par en trouver à l'aéroport, mais au prix de 16 livres, alors qu'en France c'est 16 €, donc ça valait pas du tout le coup. Je rentrais à la maison, c'était pas la peine. J'ai pris celle donc de chez Models Own. J'ai testé la rose et c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Je vous recommande pas du tout ces éponges-là, vraiment pas. Et j'ai pris 2 vernis à ongles parce que je craque souvent chez Urban Outfitters pour leurs vernis, ils sont géniaux. J'ai payé 8 livres les deux, je crois, au lieu de 6 livres là, un truc comme ça, ou 10 livres les deux au lieu de 12 livres du coup. J'ai pris un lilas qui est magnifique, c'est pas du tout celui que je porte, c'est le Lavender Dream. Il a l'air magnifique, j'aime trop leur packaging. En plus, ils ont une super grande contenance de 15 ml. Donc pour des vernis de ce prix-là, je trouve ça vraiment pas mal. Et un jaune pastel. J'ai encore jamais testé le jaune pastel. J'ai peur que ça fasse un peu dégueu, mais j'avais trop envie de tester. C'est le Lemon Sheer Beer. Bam, trop joli. Je pense que je l'ai fait ma vie pour le coup là. Et ensuite, chez Topshop, j'ai acheté un fard à paupières qui est assez incroyable. Franchement, il est vraiment magnifique. Je mets mes déchets un peu partout, moi. Magnifique. J'ai pas pour habitude d'acheter des fards à paupières en mono comme ça. Mais en même temps, je suis pas trop dans mes habitudes là, dans ce haul niveau maquillage. Mais cette couleur là, j'ai swatché en magasin. J'ai trouvé ça magnifique. Par contre, je suis un peu déçue de la texture là. Ouais, non, en magasin, il était plus pigmenté. C'est bizarre là. Affaire à suivre. Mais c'est quand même waouh, hyper lumineux. Mais je sais pas, c'est bizarre. On a du mal à attraper le pigment. Je vous en dirai des nouvelles, c'était pas très cher il me semble. Maintenant j'en ai partout par contre, il me faudrait des lingettes les amis. Pour les fêtes ça doit être canon quand même, c'est très violacé du coup. J'ai aussi pris un enlumineur, je connaissais pas du tout le maquillage Topshop donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est quand même 10 livres l'enlumineur je crois, ça doit faire 14 €, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus donné. Et c'est donc l'highlighter Crescent Moon. Il y en avait 3 différents je crois. Oh non c'est scellé, je galère quand c'est scellé. C'est un enlumineur doré. Le packaging fait cheap hein, quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas de miroir ni rien, ça fait un petit peu cheap. Et c'est un enlumineur vraiment magnifique. Alors encore une fois là, la texture est un peu décevante, c'est assez sec. C'est une poudre, mais c'est beaucoup plus sec que mes poudres highlighter habituelles. Donc à voir, je vous reparlerai du maquillage Topshop, mais au magasin ça avait l'air mieux hein, quand même. Donc je ne sais pas trop. Et j'ai également pris un baume à lèvres, j'ai du scotch là, tout va bien. Un baume à lèvres juste parce qu'il était trop mignon, il y avait plein de baumes à lèvres Balmy et tout à Londres, iOS. J'avais envie de craquer pour tous mais j'en ai trop, franchement j'ai 1 million de baumes à lèvres. Mais celui-ci quand même, ceux qui... Tout poussiéreux cette histoire. Ceux qui sont fans de tête de mort me comprendront, c'est trop mignon. Vous ouvrez et c'est comme un iOS, c'est en forme de boule, comme ça. Il sent la menthe. J'adore la menthe. Et donc pour finir ce haul, je me suis retouchée. Oh, j'ai tout cassé.
Je me suis rendue chez Lush, c'est la plus grande boutique du monde en fait à Oxford Street. J'ai juste acheté 3 petites choses parce que j'avais trop envie d'acheter des petits trucs là-bas. Ça fait toujours super plaisir, les vendeuses sont toujours super sympas. Elles viennent vous voir et elles vous disent que vos cheveux sont magnifiques, que vos chaussures sont canons. Puis elles vous racontent plein de trucs, blablabla. Et je trouve ça génial. J'adore l'ambiance à Londres. C'est vraiment, j'aimerais y vivre clairement à Londres. C'est un projet que j'ai dans ma tête et que je garde bien en tête. Je rêve d'aller vivre à Londres. Vraiment, je garde dans ma tête. J'ai donc acheté cette chose-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est le... oula, ça va être difficile là. Bon, en gros, c'est de l'huile pour le bain en version solide comme ça et ça sent le bubblegum. Pour celles qui connaissent le gommage, le bubblegum de chez Lush, celui-ci, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Non, je crois pas. Ah oui, bubblegum, c'est celui-ci, je vais y arriver, hein. Je l'adore ce gommage là, mais c'est exactement la même senteur, en fait ça fait partie un petit peu de la même gamme, la même senteur que Snow Fairy en fait tout simplement. Et j'ai également pris 2 bombes pour le bain, celle-ci c'est la Lava Lamp Bath Bomb, pardon. C'est laquelle celle-ci? Ah oui, elle me l'a recommandé en fait, elle m'a montré dans un bac là-bas qui vous teste tout en direct. J'ai perdu un petit chichou là, Elle l'avait testé directement là-bas. Ça sent l'orange, c'est super agréable. Moi j'adore tout ce qui sent l'orange, la clémentine, le citron et tout. Et vous avez de l'huile à l'intérieur, ça faisait vraiment des petites gouttes d'huile de ce qu'elle avait testé. Donc j'ai vraiment hâte de le tester ici. Et la dernière, c'est la Sakura Bath. Vous avez dit, je ne l'ai pas vu tester, mais j'avais très envie de la tester, d'avoir la surprise. C'est celle-ci. Elle doit être hyper colorée, elle sent super bon. J'adore. J'adore les bonbons pour le bain. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je pense que le prochain haul sera un haul des États-Unis. Je vous en dis pas plus, mais je vais bientôt aux États-Unis. Je pense forcément faire des achats là-bas, forcément quand on est make-up addict, beauty addict, mode addict, sac à main addict, chaussures addict, on fait comment? On fait comment pour se retenir? Mais bon voilà, je profiterai sûrement d'être là-bas pour vous faire un haul en revenant. Je pense que je vais stopper les hauls quand c'est pas des hauls de l'étranger ou des hauls pour une raison bien particulière. Je pense. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!